Hello, c'est parti pour notre 12e jour. Donc là, on va repartir sur notre bonne vieille clé de Fa. On va rester sur des notes assez simples, on va continuer avec nos deux premiers points repères, à savoir le Do 4 et le Fa. Et on va aussi s'entraîner maintenant à déchiffrer des notes un petit peu plus bas, d'accord? Donc on va pas partir sur des notes qui sont trop basses, mais on va commencer à partir sur des notes qui sont légèrement en dessous du point repère, Fa. Comme d'habitude, je vais vous inviter à télécharger votre partition, votre exercice, à le faire. Donc vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description, vous pouvez le télécharger et ensuite vous pourrez regarder le débrief. Si vous êtes prêts, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, pour notre première mesure, on va commencer avec un Sol, d'accord? On ne commencera pas avec un Fa, on commence avec un Sol. On monte pour aller chercher le La, puis le Si. Là, tout va bien. On a 3 notes consécutives dans l'ordre en plus, donc c'est facile. On redescend pour aller chercher le Fa, qui est notre point repère. On se rappelle, il est sur la ligne du Fa entre les deux points. Ensuite, j'ai une tierce, donc je vais aller chercher le La, puis le Mi, puis le Sol, puis le Si. Donc là, ce qui est un petit peu délicat, c'est le passage... Je remets du La au Mi. Vous pourriez être tenté de dire Do à force d'avoir fait les exercices en clé de Sol, donc attention de ne pas se tromper. On est en clé de Fa. Donc on se rappelle qu'on a le Fa qui est juste au-dessus. Donc la note avant le Fa, c'est le Mi. Et ensuite, juste en regardant le design des notes, je sais que je vais avoir des notes sur chaque interligne, donc espace blanc entre les lignes. Donc si j'ai un Mi, eh bien je me rappelle, ok, donc ma suite de tiers c'est Do, Mi, Sol, Si. Donc là si j'ai Mi, intuitivement je sais que ça va être Sol et Si, tout simplement. C'est une petite astuce qui est intéressante parce que des fois, quand on hésite à déchiffrer les notes, si on connaît bien ces tierces, instinctivement on sait ce qui suit. On n'a pas besoin de se prendre trop la tête. Mesure 3. Alors mesure 3, je commence avec un Do, donc notre fameux Do 4, Do de la serrure, qui a la même tête que le Do 4 en clé de Sol, sauf qu'on a la hampe, donc le trait vertical à gauche qui descend vers le bas. Mais ça ne change strictement rien au nom de la note. J'ai ensuite un Sol, ensuite j'ai un Ré, d'accord, donc c'est la note qui est après le Do, ok, donc forcément c'est un Ré. Je redescends pour aller chercher le Do, justement. Ensuite, j'ai un Sol, un Fa, un Si et un Do. Ce qui n'est pas très évident, là, c'est de repartir à chaque fois du Fa et de processer l'ordre des notes dans sa tête en partant du Fa et non du Do. Je sais, ce n'est pas évident, mais c'est le but aussi de ces exercices-là. Je passe à la 5e mesure, donc... On commence avec un Si, toujours. Enfin, toujours, non, mais là, avec un Si. Un Sol, ensuite, et un Fa. Je descends pour aller chercher le Mi. Et là, je remonte. Et je vais avoir une suite de notes consécutives. Pourquoi ? Avant même de les déchiffrer, regardez. Nous avons une note sur chaque cran. C'est-à-dire que je pars du Mi. Et là, je vais avoir plus 1, plus 1, plus 1. Donc, même si... j'ai des doutes sur les notes, que je sais que ma note commence par un Mi. Ma première note commence par un Mi. Je n'ai plus qu'à faire dans ma tête l'ordre des notes. Donc Mi, Fa, Sol et La. Voilà. Et je suis sûre de ne pas me tromper. J'enchaîne avec les dernières notes du coup. Donc je commence avec un Fa. Ensuite j'ai une tierce, donc c'est-à-dire un La. Encore une tierce, un Do, notre père. Je redescends avec le Si. Je remonte avec le Do 4. Encore je redescends avec le Si. Et je termine avec le La. On n'avait pas des notes qui étaient spécialement très compliquées ici. Ce qui est peut-être assez difficile, encore une fois, c'est de faire des montées et des descentes. La note qui va peut-être vous perturber un peu, c'est le Mi. Le Mi, le Sol, donc c'est-à-dire ces notes qui sont sur les interlignes entre le point repère Fa, c'est pas forcément très évident de les retenir, et celle-ci, le Ré.
Donc là, rappelez-vous que juste avant, on a la note repère Do, donc après le Do, il y a le Ré. Ça va venir, hein. Si vous vous êtes trompé, c'est ok. Si vous mettez beaucoup de temps, c'est ok aussi. Donc je vous invite à refaire l'exercice, vérifier que tout est bon. Et si vous êtes prêts, on va passer à la fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de rejoindre mon canal Telegram. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description, donc je te laisse aller regarder et cliquer. Tu as le tutoriel qui s'affiche à ta droite. C'est une communauté de pianistes dans laquelle je partage du contenu exclusif, privé, pour vous permettre de progresser, de vous motiver. Voilà, tout simplement rester dans la partie et ne pas abandonner. C'est ok si vous avez du mal, donc je vous laisse découvrir le 3e jour qui va suivre, de vous entraîner, pour vous entraîner. Et surtout, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Ne lâchez surtout rien. C'est le plus important. On se retrouve demain. Ciao!